tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je connais très bien qui se nomme la valeur. En effet, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leur valeur, n'ont pas confiance en eux et aujourd'hui on va avoir des astuces par Serge Bassino au sujet de prendre conscience de notre valeur. Alors pour commencer, pourquoi les gens à notre époque ont si peu conscience de leur valeur? Bon, pour avoir conscience de notre valeur, il faut que notre valeur soit mise en valeur. C'est-à-dire qu'elle soit mise en exergue, qu'on la mette en premier. Or, dans l'enseignement actuel, dans l'éducation à notre époque, qu'est-ce qu'on voit? On nous éduque, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut être, ce qu'il ne faut pas être. Donc on ne dit pas aux enfants, que veux-tu, qu'es-tu, je vais t'aider à le devenir. On lui dit, voilà ce que tu dois être, voilà ce que tu dois devenir. Voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. Donc ce qui est mis en valeur, ce sont les règles, les dogmes, les tabous, ceci est bien, ceci est mal, tu dois obéir à papa, tu dois obéir à maman, ce qui n'est pas négatif par ailleurs, c'est une bonne chose. Mais je veux dire par là que l'accent étant mis sur l'éducation et non pas sur l'éduquer, c'est l'éducation qui est mise en valeur et non pas l'éduquer. Bon, ça c'est la raison pour laquelle, la raison principale, ou une des raisons principales pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas conscience de leur valeur. Ensuite, il y a une deuxième raison, qui celle-là va faire un peu moins plaisir, mais il faut dire les choses comme elles sont, et il faut appeler un chat un chat. Comment peut-on prendre conscience de sa valeur? C'est très simple. Si à longueur de journée vous faites des choses qui ont de la valeur, des choses valeureuses, des choses qui vous classent, des choses qui vous permettent d'avoir confiance en vous, qui vous permettent de vous voir comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de rationnel, comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, il est certain que vous allez prendre très rapidement conscience de votre valeur. Mais si à longueur de journée vous doutez, vous hésitez, vous ne faites rien de vos 10 doigts, vous ne faites rien de votre journée, que vous êtes utile ni à vous ni à personne, comment voulez-vous prendre conscience de votre valeur? La meilleure façon de prendre conscience de sa valeur, c'est de faire des choses qui en ont de la valeur. Donc si par exemple, je m'explique, il ne s'agit pas de se précipiter, de devenir Médecins sans frontières, de s'inscrire à la Croix-Rouge, voilà, ça c'est ce que font beaucoup de jeunes, et après, bon, ils s'épuisent pour rien. Quand on parle de valeur, on parle surtout d'identité. C'est votre être profond qui doit avoir de la valeur à vos propres yeux. Or, si vous avez un comportement qui est trop sobre, pour ne pas dire mesquin, si vous avez tendance à critiquer, si vous avez tendance à vous moquer de vos amis, si vous avez tendance à être le premier à pointer le doigt et l'appuyer là où ça fait mal, si vous mettez en valeur la négativité, je ne vois pas comment vous pourriez vous valoriser avec ce comportement. Donc il faudrait peut-être commencer par changer de comportement, et pour changer de comportement, il faut changer l'état d'esprit. Parce que ce que nous pensons, nous allons le sentir, et ce que nous pensons et que nous sentons, nous allons le vivre. Nous devenons ce sur quoi nous nous concentrons le plus souvent et le plus longtemps. Hein, c'est le rythme et la durée. Donc, une personne qui passe sa journée à se moquer, et on sait que les jeunes actuellement aiment bien se moquer, ah là là, toi ceci, toi cela, alors tu es à peine debout, tu es encore couché, tu es ceci, tu es cela. Ils adorent, les jeunes, se lancer des vannes. Ils trouvaient ça valorisant, je suppose. Mais manque de bol, ça ne marche pas. Ça ne donne aucune valeur à leur identité, ça ne donne aucune valeur à leur être profond. Si les jeunes n'ont pas conscience de leur valeur, mis à part la première raison que j'ai donnée, qui ne les aide pas, c'est vrai, mais la seconde raison qui arrive en second et qui est vraiment importante, c'est que qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Que font-ils qui puissent avoir de la valeur? Est-ce qu'ils servent à quelqu'un, à quelque chose? Est-ce qu'ils sont utiles à eux-mêmes? S'ils passent leur journée à flâner, à jouer à la PS2 ou PS4, je ne sais pas combien, ou de passer leur journée devant la télé, ou passer leur journée devant l'ordinateur, non pas que ces choses-là ne soient pas agréables, non pas qu'elles aient un problème, elles ne sont pas un problème en soi, mais je veux dire par là que la personne qui passe sa journée à regarder la télé, à flâner ou à rester dans un hamac, qui ne fout rien de ses 10 doigts, qui ne fait rien sur laquelle il puisse s'appuyer pour dire « Tiens, j'ai bien agi aujourd'hui, j'ai fait quelque chose, j'ai été utile ». Voilà, les anciennes générations, c'était un petit peu exagéré. On nous demandait, on nous mettait une pression formidable sur le dos, on nous demandait de ne pas passer 1 heure sans être rentable à quelqu'un ou à quelque chose. Donc on était un petit peu poussé, on était un peu surbooké d'ailleurs, on était un petit peu poussé pour pouvoir plus tard être heureux et être fier de nous. Bon, quelque part, quelque chose de malheur et bon, ça nous a permis justement de devenir des gens qui ont fait beaucoup de choses, qui ont vu beaucoup de monde et qui ont eu la possibilité de fauter, qui ont eu la
la possibilité de se tromper, de tomber, de se relever, de retomber, de se relever. Les jeunes de maintenant, ils ont tellement peur de manquer, de perdre la face s'ils tombent, qu'ils ne font plus rien. C'est sûr que quand on fait rien, on ne tombe pas. Quand on fait rien, on ne se trompe pas. Mais quand on ne se trompe pas et qu'on ne tombe pas, alors on n'a pas le plaisir de se dire « j'ai eu la force de me relever tout seul, par ma propre force. J'ai puisé en moi l'énergie qui m'a servi à me relever. » Celui qui ne tombe pas ne pourra jamais connaître la joie de se relever seul. Et celui qui ne fait rien n'aura jamais la joie de se dire « voilà, ma vie a de la valeur ». Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.